Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc hier j'avais fait une vidéo, puis du coup je ne l'ai pas publiée, tout simplement parce que je l'ai trouvée imparfaite. Et donc ce matin j'ai préféré publier une vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur, parce que je n'avais pas encore compris qu'il disait que pour protéger ses vidéos, il fallait les copier et les mettre sur sa propre chaîne YouTube. Voilà. Voilà, donc en fin de compte, j'espère que j'ai bien fait. C'est la première fois que je fais cette manip, donc j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Normalement, il y a l'autorisation de Jean-Jacques. Tout va bien. Voilà, donc ce que disait aussi dans sa vidéo Jean-Jacques, hein, vous l'avez compris, c'est qu'au Canada, on a enfin reconnu que seulement 6% des cas étaient des cas de Covid. Seulement 6% des cas, éventuellement. Et qu'en fin de compte, 80%, 88%, hein, presque 90% hein, des cas positifs ont totalement guéri. Mais ça, on n'en parle pas. Voilà, donc ça c'était en réaction à sa vidéo. Hein. Moi, ce que je voulais simplement dire hier soir, par exemple, c'est que d'après toutes les analyses, parce que c'est ça que je ne comprends pas, l'État, le gouvernement, enfin je ne comprends pas, ouais, vous avez compris, le gouvernement ne relate jamais les études scientifiques. Vous avez les plus grands spécialistes, que ça soit, comme j'ai déjà dit, qu'ils soient allemands, que ce soit le professeur Raoult en France, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon, que ce soit en Allemagne, tous les spécialistes disent qu'il n'y a plus de virus, il n'y a plus rien, que les chiffres ont été complètement boostés, complètement augmentés, mais de manière extraordinaire. Hein, vous imaginez, au Canada, on a accepté qu'il n'y avait que 6% simplement des morts de Covid qui seraient éventuellement morts avec le Covid. En Angleterre aussi, ils sont en train de refaire les calculs. En Allemagne, ils refont les calculs. Mais voilà. Voilà, ce que l'on sait, c'est que chaque mort de Covid déclaré, vous voyez, quand quelqu'un déclaré dans l'hôpital n'est pas d'un mort du Covid, ça rapportait 16 000 $. 16 000 $ donnés par l'OMS. Il y a un fonds pour ça. Hein, il y a des vidéos qui ont été faites, c'est un nom particulier, hein, renseignez-vous. C'est des fonds de l'OMS. Hein, c'est des fonds qui ont été faits depuis quelques années, en cas justement de, de pandémie comme par hasard. Hein. Alors vous savez que par exemple pour vendre des pilules contre le cholestérol, alors que l'organisme, s'il fait du cholestérol, c'est qu'il a une raison. Hein, je veux dire, c'est pour protéger ses organes, pour protéger ses vaisseaux, chez les fumeurs et les alcooliques en général. Et quand les vaisseaux sont trop acides, eh ben, il met une rustine hein, avec du cholestérol. Après, comme ces mêmes personnes se gavent de produits laitiers et que ce calcium que l'on trouve dans les produits laitiers ne sont pas assimilables par l'homme, eh ben, ça devient du calcium circulant qui va se déposer à droite et à gauche, faire des becs de perroquet, bloquer des articulations ou faire des bouchons d'artérosclérose, ce qu'on appelle artérosclérose, des bouchons. Et après on dit, ben oui, mais c'est à cause du cholestérol. Ben non, c'est pas à cause du cholestérol. D'abord, c'est à cause que les gens boivent et fument, qui ont fragilisé leurs artères. Et à partir de là, l'organisme met du cholestérol dessus pour renforcer ces artères, et le calcium circulant se colle hein, sur ces bouchons, on va dire. Et quand on regarde, après amputation généralement, quand on regarde le bouchon, le bouchon il a 90% fait de calcium et non pas de cholestérol. Voilà, donc quand on veut faire croire que le cholestérol est dangereux, eh bien on baisse simplement dans les analyses sanguines le taux de cholestérol. Avant, il fallait avoir, je sais pas, moi j'ai une bêtise, il fallait avoir 8 de taux de cholestérol, et bien tout d'un coup, hop, et ben, il faut plus que 4. Et comme les statines sont des médicaments qui rapportent des millions et des milliards quand même, c'est un des médicaments les plus chers, et ben voilà. Donc à partir de là, on fait du blé en montant la population. Quoi. Continuez à boire, continuez à fumer, mais continuez à fragiliser vos artères. Et puis nous on vous donnera des statines pour empêcher votre corps de faire du cholestérol. Et puis à partir de là vous aurez des AVC. Bah, voilà, c'est pas grave. Voilà, donc ils ont fait pareil pour les pandémies. Ils ont dit, voilà, avant il fallait qu'il y ait tant de morts par pays, que ça soit sur tant de continents pour que ça soit une pandémie. Et là tout d'un coup, bah, après intervention de celui qui veut nous faire des piqûres, hein, qui veut faire descendre la population, il ne faut pas dire le nom, il paraît, et donc, eh ben, ce Billy là, il a fait baisser, on va dire, le quota, c'est-à-dire qu'en fin de compte,
s'il y a 10 fois moins de morts qu'avant, et si c'est sur 2 fois moins de continents, mais c'est quand même une pandémie, c'est pas une épidémie. Voilà. J'espère que vous me comprenez, je m'exprime assez mal, là je suis un peu speedé un peu ce matin, j'ai beaucoup de préparation à faire pour mon stage. Voilà, donc vous avez compris le principe, on diminue le taux de cholestérol dans le sang pour imposer des pilules, et ben là c'est pareil, on diminue le nombre de morts, on diminue le nombre de continents, et on dit, ben oui, ben c'est quand même une pandémie. Avant il fallait que ça soit beaucoup plus, un taux beaucoup plus élevé de morts et de continents sur lesquels il y avait tous ces morts, mais bon. Voilà, donc on fait le compte, il n'y a jamais eu de pandémie, quoi. Tout simplement, c'était une épidémie. Et si on regarde, ça c'est ça la bonne nouvelle, si on regarde les chiffres qui ont été réévalués sur le soi-disant taux de mort du Covid, ben on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de morts que l'année dernière. Il y a moins de morts, je ne parle pas des histoires de la grippe où il y a eu 72 morts en France, au lieu de 10 ou 15 000, mais bon, simplement, il y a moins de morts. Il y a moins de morts que l'année dernière, donc il n'y a jamais eu de pandémie, il n'y a jamais eu vraiment... Il y a eu une épidémie de rhume, de grippe, hein, parce qu'en fin de compte, le Covid, en fin de compte, c'est avec l'influenza, ce sont des virus du rhume, hein, vous voyez, donc si on vous fait un test, bah, il y a 99% de chances que si vous avez eu un rhume les 5-6 dernières années, bah, vous serez testé positif. Si vous avez eu la crève, comme on dit en automne, le nez qui coule, voilà, les maux de tête et tout, bah, vous avez eu un Covid ou une influenza, mais dans tous les cas, si on vous fait des tests, ben on va vous dire, monsieur, vous êtes positif. Sauf que ce que l'on reconnaît encore au Canada, c'est 90% pratiquement des tests sont faux. Voilà, aussi, pratiquement, il y a, je sais pas combien de tests qui étaient... il y avait des champignons dans les tests, hein, vous savez, c'est comme les masques, hein, c'est des tests qui sont contaminés, c'est les masques qui sont contaminés. Alors les tests contaminés au Covid et les masques contaminés à des mycéliums, des champignons, des bactéries, des virus. Voilà, en fin de compte, plus vous portez les masques et plus vous affaiblissez votre système immunitaire et plus vous avez des chances d'avoir la grippe ou la crève cet automne. Et là on dira, oh là là, deuxième vague, c'est à cause de ceux qui n'ont pas pris les masques. Allez vite, on limite à 100 km en septembre par exemple, et puis en octobre, ah bah tiens, on reconfine. Vous voyez, et puis alors là, je vous dis pas les commerçants la gueule, hein. Alors c'est pour ça que les commerçants, on leur fait peur, hein, ainsi que les petits vieux, on leur fait peur, et ils vont agresser les gens qui n'ont pas de masque. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont agresser. C'est-à-dire qu'on recommence à l'époque, comme à l'époque de Vichy, où on demande à chaque Français qui se chie dessus de devenir un flic, hein, de devenir un mec des renseignements généraux, un flic, hein, c'est-à-dire un connard, quoi. Hein. Je dis pas que les flics sont des connards, hein, attention. Hein. Je dis simplement, on demande à chacun de devenir des flics, justement, sans avoir fait une formation de policier. C'est comme si on fout un flingue à tout le monde, et on dit, voilà, aujourd'hui, tu seras dans la police, tout de suite, hop, et puis tu vas vérifier les masques. Ben, ça va faire comme ça a été fait encore aux États-Unis, au Canada, les mecs ils vont se faire tuer parce qu'ils ont pas le masque. Hein. Voilà, donc ce que l'on voit, c'est que plus on testera, plus il y aura des positifs, même si c'est des faux positifs, hein, plus on testera, plus il y aura des positifs pour deux raisons. La première, parce que les tests sont contaminés, et la deuxième, parce qu'on a forcément chopé la crève. Les 10 dernières années, on a des fragments d'ARN ou d'ADN de Covid. Voilà, puisque le Covid, c'est encore un des virus du rhume. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi l'État ne demande pas aux spécialistes de s'exprimer. Quand le docteur Raoult, un des plus grands spécialistes, voire le plus grand spécialiste, on va dire, voire du Covid, hein, enfin des virus et des bactéries, en tout cas, quand il dit c'est un rhume, quand il dit c'est une petite grippette, personne l'écoute parce que ça ne rapporte pas. Voilà. Donc il y aura de plus en plus de positifs parce que comme je dis, il y aura de plus en plus de gens qui ont eu la crève, mais ça ne veut pas dire que pour autant ils sont malades. Hein. Moi je suis sûr que si je suis testé, je vais être positif parce que peut-être j'ai chopé la crève il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Hein. Mais tout ça c'est du faux. Hein. Voilà, donc voilà. Les articles, hein, donc pour ceux qui l'ont pas eu, j'avais
mis sur ma page le texte de Maître Brusa avec l'étude de Silvano Trottac, en fin de compte que ce sont des lois, les articles de loi qui font, la policier vont vous faire des amendes. Ces amendes ne sont pas légales, tout simplement parce que les articles ont été faits pendant une crise sanitaire, une urgence sanitaire, et on n'est plus en urgence sanitaire depuis le 20 juillet. La loi a été renforcée hier, et c'est pour ça que j'avais fait la vidéo hier, hier 26 juillet. Ils ont renforcé la loi du 10, qui avait déjà été renforcée le 17 et le 20, pour ajouter simplement qu'il faut porter un masque dans les marchés couverts. Je vous en avais parlé. Donc renseignez-vous, vous pouvez trouver ces textes sur internet, sinon vous m'envoyez un mail, moi je vous l'envoie. Voilà, on est vraiment dans une espèce de grosse fumisterie. Moi je crois que je vous ai tout dit, porter le masque affaiblit nos défenses immunitaires, on a l'espèce de miasme, de bactéries, tout ça sans compter les contaminations aux champignons. Voilà quoi. Quand on vous montre le chiffre des morts qui s'accumulent, ben non, oui c'est bien, mais il faut pas montrer le chiffre des morts qui s'accumulent, il faut montrer les chiffres des morts chaque jour, et vous apercevez, ben là il y a 1 mort, il y a 2 morts, il y a 4 morts, et encore, peut-être encore des personnes de plus de 90 ans, et des personnes qui ont déjà des cancers, 2-3 cancers, des personnes qui, comment dire, qui sont en bronchopneumonie parce qu'ils ont fumé durant 30 ans, ou qui sont diabétiques, parce que ce sont les personnes qui meurent le plus, soi-disant du Covid. Comme disaient les premiers professeurs qui ont réagi tout à fait au début de la crise du Covid, y compris le docteur italien, Cotta, je crois il s'appelait, qui expliquait que ces gens-là n'auraient pas fait l'hiver. De toute façon, ils seraient morts durant l'année. Donc c'est comme le sida, quoi. Je veux dire, vous êtes faible, vous avez 2-3 cancers, etc. Tout d'un coup, vous avez un affaissement du système immunitaire parce que vous sniffez du poppers. Bah, vous allez mourir aussi, puisque vous n'avez plus de système immunitaire. Mais c'est pas le sida qui vous a tué, c'est d'avoir sniffé des poppers qui a fait tomber le système immunitaire, et ça a donné un syndrome d'immunodépression active, qu'on a appelé sida, et vous mourrez de votre cancer, tout simplement, quoi. Mais plus vite. Voilà. Voilà, vous voyez, la génération, enfin ma génération, qui a connu cette histoire de sida, de H1N1 et tous ces essais de la science, entre guillemets, de vouloir nous faire vacciner de force avec des vaccins à la con, eh bien, ça nous fait bien marrer, ça, cette histoire. Je n'y crois pas une seconde à cette histoire du virus. Je n'y crois pas une seconde. Il y a un virus, ok, c'est un virus combiné, un virus qui a été boosté, qui a été renforcé pour passer à l'homme. Ok, c'est un virus, comment on appelle ça, virus de la crève qui a été un petit peu plus fort, mais si on prend les chiffres, les vrais chiffres, vous apercevez qu'il y a moins de morts que l'année dernière avec la grippe. Donc, s'ils ont voulu faire peur aux gens, ils ont réussi, mais avec de la merde, c'est des épouvantails. Et je ne peux pas m'empêcher de vous citer dernier Science et Vie, Crise du Corona, vive la science, ça c'est le titre de l'article, et c'est l'article de la rédaction de Science et Vie. Donc il parle, par exemple, je ne sais pas, je vous prends une phrase au hasard, je voudrais la prendre dès le début. Alors, sans oublier l'affaire de l'hydroxychloroquine avec ses cafouillages de données médicales dans les études et résultats contradictoires entre les tests. Oui, mais il ne faut pas se méprendre sur la méthode scientifique. En science, l'erreur est certes regrettable, mais autorisée. Avec ça, on peut avoir confiance. Une publication vise à présenter un résultat à la communauté pour qu'elle le critique, l'évalue, le confirme ou le réfute. Les éditeurs des revues ne font qu'une deuxième barrière imparfaite. Par exemple, les experts chargés d'évaluer la qualité d'une publication ne refont pas les expériences. Le débat est ainsi au cœur de la science. Enfin, la science, pour eux, c'est un forum où on débat. Vous voyez, on débat. En fin de compte, par principe, tout résultat doit pouvoir être contredit par un autre, être réfutable, comme disait l'épistémologue Karl Popper. Et c'est qu'avec le temps, l'accumulation des expériences, au terme de débats sur l'interprétation des données, vous voyez,
on est dans la branlette intellectuelle, là, on est sur le forum, hein, que finit se dégager un consensus, c'est-à-dire tout le monde est d'accord à partir de maintenant. Un nouveau paradigme, dirait Thomas Kuhn. Alors oui, la science doit vite prendre la mesure de ce satané virus, oui, elle doit toujours faire évoluer sa pratique, améliorer l'évaluation par les pairs, garantir la fiabilité des grandes bases de données, réguler le flot des publications, induit par le publish or perish. Oui, l'urgence appelle l'impatience, mais pas de faux procès, la science est lente et imparfaite. C'est sa force, presque son fondement. En tout cas, le prix à payer pour en faire le meilleur outil de connaissance du réel jamais imaginé. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont voulu et vraiment expliquer là-dessus. Moi, quand ils disent « Vive la science » en mettant un titre là-dedans, là, j'y vois un échec total et une définition de la science comme une espèce de personnes qui analysent des expériences et qui essaient de les contredire, de les faire tomber, du genre « faites-moi mentir hein, », le principe. Et puis après, tout le monde se fait un consensus et qui crée un paradigme. Mais bon, c'est lent, c'est très très lent, il faudra des années et des années pour avoir un consensus sur telle ou telle maladie, tel ou tel produit. Je pense que le consensus sur le sida, ben, il n'a toujours pas été trouvé, puisque je crois que la prime des 100 000 $ pour celui qui montrera le virus du VIH, vraiment, non pas en 3D de chez Pixar, mais n'a jamais été trouvé. Hein. Je crois que la prime est toujours là. Hein. C'était un ensemble d'une centaine, de plusieurs centaines de scientifiques qui disaient « Ok, montrez-moi le virus du sida, on vous donne 100 000 $. Je pense que personne n'a reçu l'argent, hein. Donc ça veut dire que ça n'a toujours pas été prouvé. Le H1N1, ben, on a essayé de nous virer un vaccin vite fait, en faisant peur à tout le monde, en tuant des poulets dans des élevages et tout, pour flinguer les petits éleveurs. Là, pareil avec la grippe porcine, hein, on a flingué des milliers de cochons et tout ça, donc pour emmerder les petits éleveurs. Et là, ben, on oblige les gars dans les magasins de porter des masques, et en fin de compte, ben, ça va faire un autre confinement, et ça va flinguer tous les petits commerçants. Donc qui est-ce qui s'en tire dans tout ça? Ben, regardez un petit peu les bénéfices que font les laboratoires pharmaceutiques en ce moment, c'est énorme. Ceux qui vendent les masques aussi, évidemment, parce que quand on vous dit qu'il faut changer les masques toutes les 2 heures, et que ben, il faut les prendre pour aller dans les magasins, pour aller ici, pour aller là, etc. Il ne faut pas les mettre dans la poche, il ne faut pas les mettre dans un sac à main, il faut les sortir carrément de l'enveloppe tout de suite, les mettre, et puis y toucher. Ouais, il vous faut 5-6 masques par jour, quoi, donc... par personne dans votre foyer, vous allez avoir un budget de 500 € par mois, quoi. Donc encore une fois, hein, il y aura, comme on dit, les pauvres et il y aura les autres. Hein. Voilà, je ne vais pas faire très long parce que je vais me dépêcher de publier cette vidéo. Voilà, donc tout simplement pour vous dire, si vous voulez les textes de loi qu'a fait le maître Brusa, je peux vous les envoyer. C'est un texte qui montre que... Ben, on met des amendes pour tel genre d'infraction, mais ça ne correspond pas à l'amende du porter le masque, puisque ce n'est pas compris dans les textes de loi. Alors, après, j'ai passé plus d'1 heure à essayer de comprendre le renforcement du nouveau texte et tout. Je pense pas que ça joue là-dessus. Il faudrait voir s'il y a une réaction de Maître Brusa ou de Silvano Cotta. Ok, bon, bah, grosse bise à toutes et à tous. Là, je me concentre sur mes stages durant cet été. Un stage par semaine, le bâton, tous les bâtons. Hein, et comme l'ont compris très très bien les stagiaires, j'ai pas voulu les interviewer pour pas les pousser à faire des témoignages, parce que de toute façon, beaucoup n'y croient pas. Vous voyez, quand on est con pour la vie, hein, donc c'est comme ça, c'est le cerveau qui est mal dirigé, hein. Ça s'appelle les croyances, hein, quand on a décidé de ne pas croire, on ne croit pas. Et là, ben, ils ont bien compris, les stagiaires, par l'entraînement, et c'est pour ça qu'ils étaient venus, que quand vous arrivez à manier un bâton, une canne, un grand bâton, vous pouvez manier n'importe quel outil, et je vous montre comment frapper avec un bâton, et une fois que vous avez compris la frappe avec le bâton, vous mettez les mêmes principes sur les frappes avec le poing, avec le pied, avec n'importe quelle autre partie du corps si vous voulez, et vous avez la même efficacité. Voilà, donc c'est juste 50 ans que je pratique les arts de combat. Voilà, ouais, ça fait 50 ans hein, quand même. Et donc, là vous êtes entre les mains de quelqu'un qui connaît ça, qui sait de quoi il parle.
Ok, donc gros bisous à toutes et à tous, et puis à très bientôt pour tous celles et ceux qui veulent venir au stage au mois d'août. Donc pour le moment, il n'y a pas de, on n'est pas bloqué, on n'est pas encore, ils nous ont pas encore bloqué pour les 100 km, même si je craignais ça mi-août. Mais en tout cas, dépêchez-vous pour vous inscrire. Je pense pas qu'on soit limité. En état de crise, on sera limité. Si demain ils disent on est en état de crise, on sera limité à 10 personnes pour les stages. Donc moi je pourrais tenir compte que des 10 premiers inscrits. Et 10 premiers inscrits. Donc, dans tous les stages, vous avez une à deux participantes. Donc on a des gens qui sont venus du Canada, de Belgique, d'un peu partout dans toute l'Europe. Et donc ça veut dire qu'ils commencent à comprendre, les gens commencent à comprendre que quand quelqu'un fait 50 ans des arts martiaux, des sports de combat, des techniques de défense, bah, il sait de quoi il parle. Voilà, c'est toujours plus intéressant de ça que de prendre un mec qui est bodybuildé, qui est piqué aux hormones de croissance, à la testostérone, qu'à la haine et qu'à 35 ans par exemple. C'est-à-dire qu'au Japon, on n'ouvre pas un dojo avant 40 ans et encore avec l'autorisation du maître, etc. etc. Soyons sérieux comme on dit. Allez, à très bientôt.